Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes chers abonnés, mes chers chercheurs qui cherchent la connaissance. Juste une petite vidéo entre deux consultations, sans montage compliqué. Soyons simples, chers amis, parce que aujourd'hui, le thème, le sujet de ma vidéo, c'est quelque chose que vous devez vous-même faire si vous voulez ne pas avoir ni le cancer, ni les maladies cardiovasculaires, ni le diabète, et ni tous les autres malheurs de la vie. Pourquoi aimer courir derrière le mal, chers amis? La maladie, c'est le mal. Évitons le mal et faisons le bien. Cependant, ce que je propose, c'est tellement simple que les adultes intellectuels mentalisés ne veulent pas reconnaître parce que c'est trop simple. Les adultes, comme il a dit Antoine Saint-Exupéry dans son Petit Prince, que j'adore, il a dit les adultes aiment les chiffres. Il aime quelque chose qui est grand, hein? Quelqu'un qui a un petit esprit, il va rouler dans une grande voiture, quelque chose, il faut que les apparences, les femmes, je m'excuse, chers internautes femmes, je les vois à Paris, ils se promènent avec des sacs Louis Vuitton à 5000 €, un petit sac, alors que ils sont passés à côté de l'essentiel, à côté de leur pompe. Bon, qu'ils profitent de la richesse, ça c'est leur problème. Cependant, chers amis, la vérité est très simple. Mais bon, il y en a qui préfèrent avaler des cachets et enrichir les laboratoires américains, puisque les comprimés dans plus que 50% des médicaments, c'est des laboratoires étrangers. Et quand vous achetez une boîte de médicaments, vous enrichissez les caisses de retraite, qu'elles soient allemandes ou américaines, parce que c'est notre propre sécurité sociale qui rembourse ces boîtes de médicaments que vous consommez, parce que vous ne voulez pas utiliser la panacée originelle, le vitriolum. J'ai tellement expliqué cela dans ma vidéo que, bon, c'est trop simple. Parce que l'être humain préfère être passif, réceptif, il reçoit, parce que quelque part, ça doit combler quelque chose dans son subconscient, la vanité peut-être. Il préfère payer cher pour acheter, pour consommer. Les téléphones portables, il vaut mieux que ce soit un iPhone, hein, bon, qu'un Samsung. C'est la vanité, le roi Samuel l'avait dit. Passons à l'essentiel. Ce que je veux de mes internautes, de ceux qui me regardent, c'est être actif, c'est faire quelque chose pour vous-même. Et pourtant, je l'explique. Si on regarde mes vidéos ici, voyons, là, vous voyez, j'explique, je crois, dans la vidéo, la première, c'était la vidéo 66. Elle est où la vidéo 66, là? Ça parlait de quoi? Déjà, ici, je clique là-dessus. Bon, le microprocesseur est un peu lent. Bon, il va la mettre en route, c'est neurosciences. Mais c'est l'idée qu'il me donne. L'idée, bien sûr, tout le monde doit en profiter pour améliorer et faire progresser l'humanité. Il y a beaucoup de patients qui disent « je pense, j'arrête de marcher pour penser, ils sont à la nef ». Bon, voilà, je vais revenir à la page essentielle. En fait, ce qu'il faut, c'est faire quelque chose. Là, il y a une autre vidéo, je crois, la 136. Elle est où la 136? Télécharge. Qu'est-ce que je disais dans la vidéo 136? Là, vous voyez là? Là, est-ce que vous la voyez là? Je vais la remettre. Aborder ce soir le problème de la dépression. Donc déjà, je donnais des astuces, des choses à faire par vous-même pour se débarrasser de la dépression nerveuse. Alors on va revenir en arrière. Et j'avais aussi la vidéo, je crois, 177, 172. Allons-y, où est-ce qu'ils sont? 177, 172, ça parlait de quoi déjà? Là, vous voyez, cœur et sport, essoufflement. Hein.
Donc, dans beaucoup de vidéos, là, celui-là, c'est le plus important, hein, là. Donc, c'est Maktoub. Donc, là, je parlais que l'être humain est réceptif, il veut exécuter ce qui est Maktoub là-haut, il veut de lui-même, il a peur de faire les choses par lui-même pour se débarrasser du mal. Alors, chers amis, comme vous savez, je fais au maximum d'être au courant. Vous savez qu'un médecin doit être au courant des dernières découvertes scientifiques. Et là, aujourd'hui, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que entre deux consultations, j'ai cliqué sur mes mails et j'ai vu ce mail. Je vais vous le montrer. Alors, il est où ce mail? Cherchons. Voilà. Alors, vous voyez, je reçois des mails parce que je suis abonné à Universcience, le web séance hebdomadaire. Donc, ce que je vous propose, c'est quelque chose vraiment de scientifique. Et voilà le mystère, le sport et le cancer, chers amis, le sport. Et on va donc ensemble rester 7 minutes pour écouter cette magnifique interview par un des plus grands cancérologues. Et ça, il vous explique clairement, chers amis, il vous explique clairement sur des bases extrêmement physiopathologiques comment on développe le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Et en fait, c'est les cardiologues, le premier, qui avaient dit et prouvé que l'activité physique modifie votre hérédité, l'expression de vos gènes, on appelle ça l'épigénétique. J'ai tellement parlé, mais les gens préfèrent avaler des cachets que de faire des efforts personnels. Bon, moi, ok, mais je pense qu'il faut chercher à les motiver pour faire cela. Et j'espère que cette vidéo va vous motiver, chers amis, pour aller courir. Je vous ai dit, je donnais mon exemple quand depuis toujours, pour réussir mes études, je faisais des tours de stade à minuit pour enlever le stress et passer mes concours et réussir mes examens de médecine et de cardiologie, de réanimation. J'ai toutes mes études, j'ai toujours fait des tours de stade. J'ai fait des milliers de kilomètres. Regardez-moi, je suis en pleine forme. Donc, je donne au moins mon exemple, chers amis. Bon. Physique et sportive diminue de façon très importante l'ensemble des maladies. Vous savez qu'en Occident, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe une surcharge pondérale, des troubles biologiques qui font que ces gens font plus d'Alzheimer, plus de maladies neurodégénératives, plus de maladies cardiovasculaires, plus de diabète, plus de cancer. Voilà, bon, j'espère que ça va marcher. Agissant sur ce syndrome métabolique par l'activité physique et sportive de façon régulière sur toute une vie, on diminue l'incidence de toutes ces maladies qui sont des maladies très importantes en termes de fréquence en Occident. Le fait d'avoir une activité physique et sportive régulière chez des patients malades va leur permettre d'avoir beaucoup moins de complications dans le traitement, beaucoup plus d'espoir de guérison, une bien meilleure qualité de vie et beaucoup moins de fatigue. Que ce soit en pathologie cardiovasculaire, en pathologie neurodégénérative, en pathologie métabolique, diabète et autres, ou en cancer. Je vous rappelle juste qu'un être humain qui a un cancer du sein, du côlon, de la prostate, probablement aussi de l'utérus, qui a une activité physique et sportive, a 50% de chance en moindre chute. Le fait d'avoir une destruction des masses musculaires qui apparaît dès 20 ans, et si on ne compense pas cette destruction par une activité physique régulière, vous aboutissez à ce qu'on appelle une sarcopénie. Une sarcopénie, c'est une destruction progressive des masses musculaires. Cette sarcopénie fait que vous consommez moins de glucose. Le fait que vous consommez moins de glucose fait que votre pancréas réagit en sécrétant de l'insuline. Cette insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Cette insuline, c'est un facteur de croissance de l'ensemble des pathologies cancéreuses. Plus vous allez longtemps faire cette activité physique et sportive, plus vous aurez une lutte contre cette hyperinsulinémie qui vient de la destruction des masses graisseuses, des masses musculaires et de l'incorporation de trop de masse graisseuse. Il y a d'autres mécanismes. Si vous êtes une femme, vous êtes ménopausée, si vous avez trop de masse graisseuse, vous avez une augmentation de l'estrogène. L'estrogène, super facteur de croissance des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers du côlon. Si vous avez une activité physique et sportive régulière, vous diminuez cette quantité d'estrogène. Les tissus graisseux, qu'on appelle la leptine et la diponectine, ce sont des cytokines qui sont sécrétées par les tissus graisseux et qui, pour lesquels la leptine sont un facteur de croissance
des cancers, en particulier du sein, du côlon, de la prostate, et pour l'adiponectine, au contraire, un freinateur. Quand vous faites une activité physique et sportive, vous augmentez l'adiponectine, donc le freinateur, et vous baissez la leptine, l'accélérateur, donc juste bonheur et efficacité. C'est un des mécanismes, donc insuline, estrogène, les cytokines. Il y a des mécanismes immunitaires. On sait que le fait d'avoir une activité physique et sportive stimule vos défenses immunitaires, en particulier sur certaines populations qu'on appelle les NK, natural killers, qui sont augmentées en efficacité. Il y a visiblement aussi une activité sur les lymphocytes T. Donc on sait qu'on va stimuler le système immunitaire. Et puis, je vais aussi parler du système oxydatif. On sait que le fait d'avoir une activité physique et sportive permet d'avoir un système antioxydatif plus efficace, d'avoir une induction en choc protéinique sur des protéines qui permettent d'adapter les cellules à des agressions et probablement aussi de se défendre. Donc vous voyez qu'on est sur un mécanisme global qui explique parfaitement pourquoi ça marche aussi bien sur des gens qui vont pas être malades, parce qu'ils ont moins d'estrogène, moins d'insuline, moins d'anomalies métaboliques que sur des gens qui sont cancéreux. Donc l'objectif, c'est pas une activité physique et sportive en opposant les deux, c'est une activité physique et sportive toute une vie, régulière 3 fois par semaine. Pourquoi 3 fois par semaine? Parce que l'hyperinsulinémie est modifiée par l'activité physique sur une base de 72 heures. 72 heures sur une semaine, c'est 3 fois par semaine. Les cardiologues ont eu le courage, dans les années 70-80, de faire du sport à des patients qui venaient faire un infarctus du myocarde. On les mettait dans un lit, ils ne bougeaient plus. Maintenant, dès le 3e jour, ils font du vélo, on les fait bouger pour leur permettre de récupérer. À partir de ces données, on s'est dit pourquoi pas pareil en cancérologie. Et c'est le professeur Corneilla qui a fait les premières données, qui a publié, qui a vraiment été un moteur sur le sujet. Depuis, en marchant tout doucement, on s'est aperçu, bien sûr, que ça changeait la qualité de vie des patients. C'était le seul traitement validé de la fatigue. Et puis, il y a eu des cohortes qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a regardé les êtres humains, en particulier du sein, du côlon, de la prostate, et on a regardé ce qui se passait s'ils avaient une activité physique et sportive après leur traitement. Donc, on a été regarder dans les cohortes tous les facteurs pronostiques du cancer. Gros cancer, petit cancer, vie en milieu rural, fume pas, vie en ville, tous les quel que soit ce facteur de risque, le fait d'avoir une activité physique et sportive diminue les chances de décès et de rechute du cancer. Il y a 2 essais qui sont très excitants. Un qui s'appelle le challenge dans les cancers du côlon, où on va opérer ces gens, leur faire une chimio, et regarder ceux qui font du sport, ceux qui font du sport, on va les tirer au sort. C'est-à-dire qu'il y a un groupe à qui on va dire qu'il faut faire du sport, faites ce que vous voulez, il y a un groupe à qui on va faire un programme d'activité physique et sportive. Et on attend les résultats d'ici quelques années pour voir s'il y a une différence de survie entre ces deux groupes. Il est fort probable qu'il y en aura. Et puis il y a des gens qui ont aussi le courage de prendre des cancers de prostate et qui ont pire les pires, c'est-à-dire les cancers de prostate hormonorésistants métastatiques, ceux à qui on ne va pas faire de sport. Et on va leur faire un programme sportif à un groupe et les autres de simples conseils. Et on attend aussi les résultats. Donc la question qui se pose pour les cliniciens, c'est est-ce qu'on attend d'avoir la preuve de la causalité? Nous on attend 10 ans. Pendant ce temps-là, combien de morts? On se dit on a des cohortes, on a un mécanisme biologique, on comprend comment ça marche, c'est logique et on le fait. En médecine sportive, on a ce qu'on appelle le metteur, équivalent de task par heure. C'est une donnée biologique qui correspond à 3,5 millilitres d'oxygène par kilo consommé par seconde. C'est pas passionnant, mais le mètre-heure, c'est tout simplement 1 heure assis sans bouger. Ça, c'est un metteur. 1 heure de marche, c'est 3 metteurs. Un sport d'activité faible, c'est 6 metteurs. Un sport d'activité intense, c'est 9-12 metteurs. Pourquoi c'est important? Parce que pour qu'il y ait une modification des paramètres biologiques pour un être humain normal ou pour un patient, il faut être entre 9 et 18 metteurs. Donc c'est les 3 heures de marche dont parlait la Ligue contre le cancer, qui est très logique, ou c'est les 2 exercices physiques en cours pour les canis, plus un exercice spécifique qui permet d'atteindre ce 18 metteurs, qui est vraiment très bon pour les patients. Puisqu'il y a 18 metteurs, ou déjà 9 metteurs, mais à force il y en a 18, vous changez les paramètres biologiques qui vous permettent d'être actifs sur le risque de rechute de votre cancer. L'insuline, les estrogènes, votre système immunitaire, les anomalies métaboliques. Donc on voit qu'on est à la porte ouverte de plein de nouvelles choses. On connaît l'insuline, on connaît tout ça depuis longtemps, mais on est en train de découvrir l'immunité un peu plus. On est en train de découvrir des réactions sur le système d'oxydoréduction des cellules. Il y a
plein de sujets qui est en train d'art offensif et d'avancer, d'être mis à la page moderne de l'activité physique et sportive. Donc c'est plus du tout l'activité physique et sportive de Coubertin, c'est l'activité physique et sportive victoire de prix Nobel dans 10 ou 15 ans. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, ce soir, s'il vous plaît, mettez en pratique, allez chausser vos baskets et faites-moi des tours des stades, dans les parcs, où vous voulez. Au revoir, à bientôt. Mettez en pratique, s'il vous plaît, et sauvez des vies, partagez. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Cadeau.